Bonjour, bienvenue au cabinet d'ostéopathie de Bas du Fort. Aujourd'hui, je vais vous parler donc qu'est-ce que l'ostéopathie et quels sont ses bienfaits. Quelle est l'utilisation qu'on en fait. Donc moi, en fait, ça fait 5 ans que je suis installée ici en Guadeloupe et que je pratique l'ostéopathie. Et ça fait aussi 5 ans que je collabore avec l'équipe de Jogger Sport. Donc c'est un partenariat qu'on a mis en place dès le début, car il est très important en fait, d'avoir une prise en charge globale et pluridisciplinaire du patient. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Donc en fait, l'ostéopathie, c'est une médecine qui soigne déjà tout le corps, c'est important de savoir ça. C'est pas seulement les os, ça va aussi agir sur vos muscles et sur plusieurs types de douleurs qui peuvent découler d'un petit accident. On va prendre un exemple. Par exemple, vous êtes tordu la cheville. Combien de temps après vous allez passer sans faire de sport à être immobilisé? Et vous vous dites, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois d'abord aller voir le kiné? Est-ce que je dois faire ma radio? Quel est le rôle de l'ostéopathie là-dedans? Et est-ce que je vais pouvoir recourir à nouveau? Ou est-ce que ma carrière est terminée? Ou ma petite marche du matin est terminée? Alors je vais répondre à tout ça. Donc on continue l'exemple de la cheville. Donc ce qui est très bien d'abord, c'est de faire des examens, une imagerie médicale. Donc pour voir quel est le stade de l'entorse. Parfois ça peut être une déchirure, parfois seulement un simple étirement. Donc en fait, une fois qu'on est fixé sur la pathologie, on peut faire une prise en charge. Il est en général bon de commencer par une séance d'ostéopathie, car en fait cette entorse de cheville n'est pas apparue là par hasard. Elle peut venir d'un autre dysfonctionnement. C'est ce qu'on appelle de la posturologie. Si la cheville se positionne mal, ça peut venir d'un problème de genou ou d'un problème de bassin, ce qu'on appelle parfois une jambe plus longue ou plus courte. C'est en fait juste parfois un dysfonctionnement de la position du bassin. On peut avoir également un problème qui vient des lombaires, etc. etc. Donc en fait, ces entrées posturales sont à traiter en avant. Une fois que l'entorse est là, on va d'abord faire un bilan. Ensuite, on va faire de la rééducation chez le kiné. Et en parallèle de cette rééducation, on va consulter l'ostéopathe pour aller travailler dans l'articulation, pour donner une bonne mobilité et une bonne proprioception. Ensuite, on va continuer à faire des renforcements, toujours avec le kiné. Et ensuite, ce qui est très important, c'est de redonner confiance à la personne et de lui expliquer qu'il faut avoir les bons outils pour reprendre le sport. Donc les bons outils, c'est un corps en bonne santé, mais c'est aussi un bon chaussage. Si la personne va reprendre son sport sur un mauvais terrain avec des mauvais conseils d'hygiène de vie ou des mauvaises chaussures, elle risque de se reblesser en suivant et puis c'est là que c'est la dégringolade. Donc justement pour ces conseils, c'est pour ça que je travaille avec Jogger Sport, car c'est des gens en qui j'ai confiance, car c'est des gens qui vont prendre leur temps. Ils vont vous faire venir au magasin, vous faire des tests, vous allez avoir l'empreinte du pied, ils vont regarder votre marche, votre déroulé du pas, ils vont vous poser des questions, combien de fois vous faites du sport par semaine, quel type de sport exactement, quel est votre objectif et quel est l'objectif que vous voulez atteindre. Voilà, donc c'est ce que j'aime bien, c'est qu'en fait ça s'adresse à toutes les personnes. Sportifs du dimanche, personnes qui ont envie de faire leur marche et même sportifs de haut niveau, les athlètes. Voilà. Donc c'était un petit post pour vous expliquer un peu les bienfaits de l'ostéopathie sur le sport et spécifiquement sur les problèmes d'entorse.